Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Tous les regards sont fixés sur la cheminée se trouvant sur le toit de la chapelle Sixtine, d'où, d'ici quelques instants, devrait s'échapper la première fumée de ce conclave 2013, marquant le premier scrutin des cardinaux. Cet événement est suivi par les médias du monde entier. Les chrétiens se sont eux aussi saisis de ce sang particulier que vit l'Église depuis la renonciation de Benoît XVI jusqu'à aujourd'hui, en s'exprimant largement sur des blogs et sur des réseaux sociaux. De jeunes actifs sur des réseaux sociaux catholiques nous ont rejoints pour vivre ce moment ensemble. Sœur Nathalie Bécard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes Xavière, directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. À vos côtés, Erwan Le Moredec, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueur, vous êtes connu sous le pseudo et également Cause Toujours. Alors merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour ce moment. Une première question, comment est-ce que vous vivez ce moment d'attente, sœur Nathalie ? Moi, je dirais que je le vis d'abord dans une très grande confiance. Je trouve que c'est un très beau moment. On sent qu'on vit vraiment un temps historique. Et donc dans la paix, dans la prière, bien sûr, à la fois avec ma communauté, dans le service aussi. Et puis, je dirais, en suivant les choses de près, à travers notamment les réseaux sociaux, la presse, les échanges. Je trouve que c'est vraiment une grande chance pour l'Église aussi de vivre ce temps-là et de sentir quelque chose de la communion à travers le monde. On est tous reliés à Rome en ce moment. Erwan Le Moredec. Je copierais sœur Nathalie parce qu'effectivement c'est aussi dans la confiance. Je me suis planté en 2005 en ayant une réaction que je dirais peu appropriée. J'étais pas très heureux du choix du pape et j'ai appris à l'apprécier. Donc aujourd'hui je me dis je vais rester dans l'attente. Je verrai qui sera élu et il sera nécessairement le bon et on apprendra aussi à l'apprécier si c'est pas d'emblée. Alors on va partir tout de suite à Rome, retrouver Philippine de Saint-Pierre en direct. Philippine, bonsoir. Alors, bonsoir Stéphanie, bonsoir sœur Nathalie et Cause. Quelle est l'atmosphère de ces dernières heures à Rome ? Écoutez, elle est très différente selon qu'il s'agit de l'atmosphère au sein du Collège des Cardinaux ou bien de l'atmosphère de la foule. Ce qu'on peut noter, c'est que les gens qui ont suivi depuis la place Saint-Pierre la solennelle entrée en conclave, pour beaucoup sont restés sur cette place et puis beaucoup d'autres après les horaires de bureau les ont rejoints malgré la pluie. Et bien qu'il ne neige pas ici à Rome, il fait tout de même très frais par rapport aux habitudes de la ville et la place Saint-Pierre est pourtant noire de monde ce soir dans l'attente de cette première fumée. Donc c'est plutôt une atmosphère confiante comme celle de nos invités certainement, mais aussi un peu d'excitation liée à cette attente. En revanche, dans le collège des cardinaux, c'était très net. Déjà ce matin, pendant la célébration de la messe Pro Eligendo Pontifice dans la basilique Saint-Pierre, et puis tout particulièrement cet après-midi lorsqu'on les a vus un par un venir promettre de garder le secret, de voter librement et pour celui qui sera élu de servir fidèlement l'Église du Christ. Là, une très très grande gravité. Vous savez, depuis 2 semaines et demie qu'on est ici, on a beaucoup parlé avec les cardinaux et on était frappés par leur très grande sérénité qui contrastait du reste avec des choses qu'on pouvait lire ici ou là, en particulier dans la presse italienne. On a rencontré des cardinaux qui s'interrogent, qui réfléchissent, qui travaillent, mais qui étaient tous très sereins. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus sereins, je pense qu'ils le sont encore, mais ils sont pénétrés tout particulièrement depuis qu'ils sont installés ce matin à la maison Sainte-Marthe de la gravité, de la responsabilité qui est la leur. Et donc ça se vit naturellement dans la prière, mais si vous avez suivi avec nous l'entrée en conclave, vous aurez remarqué que les visages étaient pénétrés de cette gravité. Merci beaucoup Philippine. Bien sûr, on vous retrouve dans quelques instants après la sortie attendue de cette première fumée. Alors, on l'a dit, les réseaux sociaux ont été très actifs. Qu'est-ce que vous avez pu vous observer, parce que vous êtes au cœur de ces réseaux, sœur Nathalie ?
Alors je dirais on observe plusieurs choses. C'est vrai que moi j'ai appris la renonciation de Benoît XVI quasiment en direct sur Twitter. Tout de suite j'ai vu comment ça tournait et la nouvelle se répandait sur Facebook, sur Twitter. Et puis depuis aussi toutes ces dernières semaines, il y a, je dirais, à la fois beaucoup d'informations qui s'échangent à travers des articles. Les uns et les autres recommandent telle analyse, telle présentation de tel cardinal, telle réflexion. Et puis à l'image des réseaux sociaux qui sont aussi beaucoup sur un registre quand même très ludique, il y a autour du conclave aussi des choses assez drôles et puis bien sûr des propositions de prière. Hein. Il y a des propositions pour s'associer et vivre et porter dans la prière tout ce qui se passe et en particulier les cardinaux. Erwan Le Moredeck, c'est quoi les humeurs du moment? Est-ce que les choses ont un petit peu changé en ce temps particulier? Est-ce que les cathos tweetent de la même façon qu'il y a un peu plus d'un mois? Ouais, il y a eu d'abord, je pense, une forme de stupeur au moment de l'annonce de la renonciation. Et puis, en même temps, c'est peut-être le mot qui reviendra encore, mais de confiance en se disant, voilà, Benoît XVI a pris cette décision, on respectait la décision de Jean-Paul II de continuer, on respecte celle de Benoît XVI. Moi, j'ai été frappé aussi par une certaine maturité sur les réseaux. Il n'y a pas eu, il aurait pu y avoir, comme on fait de temps en temps, des chaînes de blogs où on se tag, c'est-à-dire qu'on désigne un tel et puis on fait un billet sur un thème. On aurait pu faire des billets, mon candidat préféré, mon cardinal préféré, et puis chacun se serait passé le mot, ce qui aurait été un peu déplacé. Mais ça aurait pu arriver, ça ne l'a pas été. Les tweetos, les blogueurs, pour employer le jargon du web, n'ont pas forcément joué le jeu des pronostics. Non, pas tellement. Alors, tweetos catho, on va dire, qui sont peut-être plus, ont peut-être un peu plus de recul là-dessus, mais c'est vrai que par rapport aux médias qui enchaînent un peu des sondages en ligne sur les choix des cardinaux, il n'y a pas eu vraiment ça sur les tweets et sur les blogs. Et sur Nathalie, ce qu'on observe aussi, et ce qui me frappe, c'est beaucoup d'intérêt en fait finalement pour ce qui est en train de se passer, à la fois bien sûr de tous les catholiques qui sont présents sur ces lieux-là. Alors en particulier, moi je le vois du côté des jeunes, on voit bien que ça intéresse, mais aussi c'est quand même très impressionnant, bien au-delà de ces cercles. Encore tout à l'heure, là j'étais étonnée d'un tweet d'une femme a priori pas du tout, pas très catho, mais qui exprimait quelque chose de ce qu'elle percevait du conclave de manière très positive. Et je crois que c'est aussi une grâce de percevoir que l'Église, qui est parfois si décriée, intéresse aussi beaucoup. Et quand on voit le nombre de journalistes à Rome, le nombre de ceux qui parlent, qui relaient des choses sur les réseaux sociaux et qui sont loin d'être tous des catholiques, voilà, je crois qu'il y a quand même un événement qui est vraiment mondial et ça c'est impressionnant. Erwan? Oui, moi ce que je trouve aussi assez frappant et assez amusant à constater, c'est vraiment le contraste entre ce que l'on vit dans les réseaux sociaux et puis cet événement-là. Là, ils vont être effectivement en silence. Alors que Twitter, c'est les pépiments et c'est le bavardage permanent. Et donc là, il y a effectivement un contraste qui a été relevé par certains et par certains blogueurs qui, je pense notamment à David Abiker, qui n'est pas que blogueur, mais qui a fait un billet sur le sujet, sur les modalités de l'élection, sur le contraste avec le numérique. C'est un outil perçu par l'Église comme un outil d'évangélisation. Est-ce que l'Église le voit maintenant comme un passage incontournable? Oui, moi je crois qu'en tous les cas, aujourd'hui, pour l'Église, c'est plus, et ça n'est pas qu'un outil. Parce qu'en fait, pour moi, si vous voulez, les réseaux sociaux, je crois, sont très symboliques de la culture actuelle. Et en fait, il suffit pas d'y être techniquement. Derrière ça, il y a un enjeu d'entrer dans des langages qui sont ces langages des réseaux sociaux, dans un esprit, dans une culture. Et on voit bien que l'Église a fait tout un chemin par rapport à ça. Il n'est pas fini, bien sûr. Aussi bien à la base, chez les catholiques, même si chez certains, il y a encore pas mal de résistance ou une vision négative, mais aussi en particulier, moi je l'ai vu pour les évêques en France, mais aussi le pape Benoît XVI lui-même. Dernièrement, il a donné dans son message pour la Journée mondiale des communications sociales une vision qui est celle que beaucoup portent, que ces lieux-là aujourd'hui sont des lieux très importants pour la vie des gens, qui façonnent en grande partie leur vision du monde. On est très imprégné par ce flux médiatique et que c'est très important d'y annoncer l'évangile, d'y être présent,
parce que ça fait partie de la vie des gens et pour beaucoup aujourd'hui, leur manière d'être en relation intègre qu'une partie de la relation se déroule dans ces lieux-là. Voilà. Et le pape confie en particulier aux jeunes, il l'a dit dans son message pour les JMJ, les réseaux sociaux comme un lieu, un champ d'action apostolique privilégié. Alors, Erwan Le Moreydec, vous êtes maintenant bien identifié avec le blog Cause Toujours. Est-ce que vous êtes perçu comme en marge au sein de l'Église ou est-ce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont dans les mêmes mouvances que vous ? Comment ça se passe ? Comment vous avez le sentiment que les prêtres ou les évêques que vous rencontrez ou d'autres au sein de l'Église, des laïcs engagés, vous perçoivent ? C'est assez contrasté. Moi, j'étais hier à Tours pour faire une conférence et certains m'ont dit, mais alors, du coup, vous avez une parole d'autorité à l'égal des évêques, etc. Moi, je tiens absolument pas à voir ça. Je tiens à rester un fidèle de base qui a la liberté de dire ce qu'il veut, sur le ton qu'il veut, et qui surtout n'engage pas l'Église, parce que ça me laisse aussi la liberté de me planter, ce que les évêques ont un peu moins la possibilité de faire. Après, je suis pas. Non, je suis pas en marge. Je pense que je suis bien dans le. Je suis relativement bien mainstream. On vous félicite pour votre expertise justement sur ça. Vous rencontrez des évêques notamment. Oui, bah, effectivement. Donc j'étais. Il y a une attente aussi. Oui, il y a une attente de décryptage. Je suis évidemment pas le seul à pouvoir le faire, mais simplement de mon vécu quotidien et de la façon dont on agit sur le web. Beaucoup de questions sont sur le fait de la sélection de l'information, pourquoi on choisit tel sujet. Enfin, c'est des choses. C'est intéressant d'entendre ces questions parce que, parfois j'ai même du mal à y répondre. Pour moi, c'est totalement intuitif et spontané, mais je vois bien qu'il y a quand même toute une partie de l'Église qui voit ça de l'extérieur et pour laquelle il reste des choses assez mystérieuses. Alors, on parle de ce traitement médiatique autour de cette élection du futur pape. On va retrouver justement Philippine, qui est à Rome depuis plusieurs semaines et qui va nous donner son écho sur ce qu'elle perçoit justement de cette couverture médiatique, puisqu'il y a plus de 5000 journalistes, je crois, qui sont accrédités pour couvrir cet événement. Philippine. Oui, il y a énormément de journalistes, il y a des déploiements très importants de force de la part de toutes les chaînes de télévision. Les principales chaînes du monde sont évidemment représentées, la presse écrite, les radios, mais aussi les blogueurs, mais aussi un certain nombre de médias Internet. Ce que je voulais dire en écoutant Cause et Sœur Nathalie, c'est qu'il y a aussi des cardinaux tweetos, des cardinaux qui tweetent, et ça c'est quand même la première fois qu'on vit ça ce matin, au moment où ils sont entrés à la Maison Sainte-Marthe et où donc ils ont été, dès qu'ils ont franchi la grille, privés de toute communication. Il y en a un certain nombre qui a envoyé un dernier tweet en disant voilà, j'entre à la Maison Sainte-Marthe, c'est mon dernier tweet avant le grand silence du conclave et on se reparlera plus tard. Il n'y a pas que les Américains, que les cardinaux américains, même si ce sont eux les plus nombreux à tweeter comme cela. Alors, petite anecdote, hier au point presse de la mi-journée, rendez-vous traditionnel à la salle de presse avec le père Lombardi, et du coup il y a un certain nombre de journalistes qui ont dit mais plutôt que cette fumée dont on a parfois du mal à identifier la couleur exacte, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, père Lombardi, que vous envoyiez au moins aux journalistes un SMS, voire que vous publiez un tweet tout simplement pour dire Habemus Papam. Le père Lombardi a éclaté de rire et a dit non, il ne faut pas tout mélanger. Justement, nous serons tous en train de regarder cette cheminée. Je trouve que ce décalage assumé de l'Église avec la publication d'une nouvelle qu'attend le monde entier par un signal de fumée est tout de même assez intéressant. Merci Philippine, on vous retrouve très bientôt. Alors justement sur cette question des cardinaux qui tweetent, pour vous est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est plus que ça ? Qu'est-ce que vous en pensez, Sœur Nathalie ? Moi, je dirais aujourd'hui, je pense que les nouveaux médias et puis d'une manière plus générale la communication, c'est vraiment un élément clé de l'évangélisation. C'est-à-dire, ça fait partie des langages pour annoncer l'évangile. Je crois qu'on est vraiment en train de passer d'une culture de l'écrit à une culture des écrans, où beaucoup de choses s'échangent, se disent à travers des vidéos, on le voit bien sur Facebook, des images. Voilà. Et donc, si l'évangile veut continuer à être annoncé et proposé à nos contemporains,
qui sont de plus en plus imprégnés par ces langages, il faut aussi être sur ces lieux-là. Il ne faut pas en faire un en soi, bien sûr, c'est pas le seul lieu, il y a plein de manières de converser avec les autres, mais c'est un lieu qui est quand même très important pour beaucoup de gens, et je trouve ça très intéressant que les cardinaux y soient, pas tous, bien sûr, il ne s'agit pas tous de faire la même chose, mais on voit aussi en France que certains évêques se mettent à tweeter ou sont sur Facebook. Erwan, est-ce que c'est aussi un lieu où finalement les chrétiens peuvent organiser un peu leur pensée, la pensée chrétienne, parce que finalement, voilà, ça va très vite, on est vraiment dans l'instantané des échanges de messages. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais finalement, est-ce que dans tout ça, il y a une ligne directrice? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut pas attendre de Twitter qu'on puisse... D'autres réseaux, je ne mettais pas simplement que Twitter derrière ça. Après, oui, sur les blogs, oui. Sur les blogs où on a effectivement la possibilité de développer un raisonnement, de s'interroger, de s'interpeller les uns les autres, et parfois sur un même sujet, ça arrive très fréquemment qu'un blogueur publie un billet, il y a un autre blogueur qui le lit, qui n'est pas tout à fait d'accord ou qui voudrait rajouter autre chose, qui poursuit, et donc le raisonnement s'enchaîne. On peut avoir un vrai échange de ce côté-là, et je pense qu'il y a en plus une vraie opportunité d'avoir une forme de foisonnement, parce que souvent on entend des craintes des uns et des autres qui disent oui, mais alors ça veut dire que tout le monde est sur le même pied, ça veut dire que un théologien et un simple blogueur, tout se vaut, c'est la même parole. Il faut pas avoir trop ces craintes-là, parce qu'à l'inverse, je pense qu'il y a plein de petites choses, évidemment, il y a des choses sans intérêt, mais il y a aussi plein de petites pépites et de petites choses qu'on peut récupérer sur le web, et qui aussi donnent la pulsation des fidèles. Moi, je crois que ce qui est aussi, finalement, le principe de fonctionnement de ces réseaux sociaux, moi je dis souvent, c'est le partage. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui m'intéresse, ou j'ai envie de partager quelque chose d'important dont je pense que ça peut intéresser les autres. Ben voilà, si je vois une vidéo sympa, je clique, je like et je partage. Et ça, je trouve, c'est quand même intéressant. Et c'est vraiment un lieu, voilà, de mise en lien, de conversation. Alors, bien sûr, comme chrétien, on pense aussi, enfin, pour nous, ce qui est central, c'est quand même l'incarnation. Et à travers les réseaux sociaux, on vise aussi une rencontre en amont ou en aval, qui soit une rencontre comme on l'a vu ce soir, où voilà, on se rencontre en direct, et en même temps, quelque chose de notre rencontre peut se partager par la télévision, par les réseaux sociaux, et inversement. Voilà, donc je crois que en tous les cas, c'est des lieux très intéressants. Bien sûr, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être dupe. Il y a le meilleur et il y a le pire, mais comme dans tout, dans les livres aussi, vous trouvez le meilleur et le pire. Donc la vraie question pour les chrétiens, c'est comment on prend du recul, comment on analyse ce qui s'y passe, comment on réfléchit à ce qu'on fait, et comment on a un comportement, une éthique chrétienne des réseaux sociaux et des nouveaux médias en adéquation avec notre manière de suivre le Christ, qui doit se traduire dans tout ce qu'on fait, y compris sur Twitter. Erwan, il y a une question aussi sur finalement la mission de ces blogueurs cathos dont vous faites partie. Affiché. Est-ce que finalement il y a un apostolat particulier? Parce que vous disiez tout à l'heure, moi je parle de façon libre, je ne parle pas au nom des évêques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est quoi votre mission finalement pour l'Église? C'est assez particulier, parce qu'en fait, je pense que les autres blogueurs sont un peu dans le même état d'esprit que moi. Je ne me suis pas du tout lancé dans l'idée que j'avais une mission ou que j'allais faire quelque chose de particulier. Et puis petit à petit, on émerge, on a une certaine visibilité. Donc au fur et à mesure de cette visibilité, on se dit on a quand même une responsabilité qui va avec, parce qu'au fur et à mesure, les gens effectivement me perçoivent comme blogueur catho, etc. Donc il faut... Voilà, je peux plus complètement me dire je publie mon état d'âme du moment, mon humeur du moment, donc je fais attention. Mais pour moi, il y a aussi la possibilité finalement de donner peut-être une autre image que le stéréotype du catholique que peuvent avoir certains. Parce que je pense qu'il y a malheureusement de plus en plus de monde qui ne fréquente plus de cathos, qui n'ont plus de cathos dans leur entourage. Et parfois, moi je vois très bien, j'ai d'ailleurs un certain nombre de journalistes qui me disent « Oui, mais toi, t'es un peu particulier comme catho. » Bah non, je suis pas particulier. Des comme moi, j'en connais plein. Donc sachez seulement qu'effectivement, c'est pas parce qu'on n'est pas compassé, contrit, la tête baissée, qu'on n'est pas un catholique. Tout le monde est un peu comme moi. Peut-être juste le fait d'exister, d'être là et de montrer que c'est aussi ça un catholique. Être présent dans l'espace public. Voilà. Alors, pour préciser les choses, on attend toujours la sortie de la fumée, la première fumée de la cheminée située sur
Le toit de la chapelle Sixtine, donc attendu d'ici quelques instants, nous l'espérons. Sœur Nathalie, pour vous, c'est quoi vous êtes, vous, au service de l'Église, c'est quoi le service quand on est sur ce type d'outils? Alors, c'est vrai que moi, je travaille donc avec d'autres au service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Donc moi, je suis vraiment arrivée et je me suis impliquée et j'ai été sur ces réseaux sociaux pour une raison pastorale, en fait. C'est-à-dire, je vois bien que pour être en lien avec les jeunes aujourd'hui, pour parler avec eux, pour échanger, pour les former, pour leur proposer voilà, l'évangile ou les propositions d'église, eh bien, ça fait partie de leur vie, de leur langage, et c'est un lieu important pour eux. Et donc, en m'intéressant aux jeunes, je me suis intéressée forcément à tous ces lieux-là, et je m'y suis mise. Et puis aujourd'hui, voilà, j'y suis assez présente. Pour moi, c'est un outil pastoral et un outil de communication qui permet, voilà, de relayer beaucoup de propositions d'église, mais aussi je vois par exemple de proposer de prier, d'aider sur un certain nombre de choses. C'est un vrai lieu d'échange, voilà, avec d'autres. Un lieu d'échange, c'est captif pour des jeunes quand vous proposez justement différents outils de discernement, notamment pour les vocations. Est-ce que ça permet d'aller toucher certains jeunes et qui reviennent vers vous ? Oui, bien sûr. On sait, vous savez, le réflexe aujourd'hui, et les enquêtes le montrent, spontanément, un jeune, quand il a une question de quelque ordre que ce soit effectivement quelle est ma vocation ou où je vais aller étudier l'année prochaine, son réflexe, c'est Google. Voilà, les jeunes, ils fonctionnent vraiment en question-réponse avec la recherche Google. Donc ça veut dire aussi que si nous, on n'est pas présents sur ces lieux-là, de toute façon, Google les enverra quelque part. Et la question la plus posée sur Google, c'est quand même intéressant, c'est qui est Dieu ? Donc ça témoigne aussi d'une vraie soif et d'une vraie recherche. Et donc le problème, c'est que les jeunes, voilà, ils savent pas toujours que ce qu'ils recherchent, ils peuvent le trouver dans l'Église. Donc si l'Église va pas à eux, là où ils sont, eh bien elle pourra pas leur proposer le cœur de ce qu'elle a envie de leur proposer. Nous voyons à l'écran la cheminée, donc située sur le toit de la chapelle Sixtine, et on voyait auparavant des images des fidèles qui arrive progressivement place Saint-Pierre, la place Saint-Pierre qui se remplit. Voilà, donc nous attendons d'ici peu, nous l'espérons, cette première fumée. Donc vous disiez, en fait, oui, c'est vraiment l'interface, enfin l'interactivité qui prime un petit peu aujourd'hui. Oui, enfin c'est vrai que pour, je dirais, le maître mot de ce qu'on appelle le web 2.0, qui est façonné par les blogs, les réseaux sociaux, c'est justement un web participatif qui permet cette interaction, et ça c'est très important. Alors on va retrouver Philippine parce qu'évidemment on est un petit peu impatient. Philippine, est-ce qu'on peut attendre une première fumée ce soir? Est-ce que ça va se produire? Et quel est le programme aussi des cardinaux dans la soirée? Alors écoutez, ma réponse ne va pas vous aider, Stéphanie, je suis désolée. D'abord, ce que je voudrais préciser, on ne l'a pas dit au début, c'est que les cardinaux ne sont pas obligés de voter ce soir. Il y a quand même une très forte probabilité parce qu'ils le souhaitent. Ils nous ont tous expliqué combien ce premier scrutin leur permet de discerner un peu quels sont les premiers noms qui sortent et comment ensuite ils peuvent articuler leurs réflexions. Donc c'est vraisemblable, mais ça n'est pas obligatoire. Et puis, ce qu'on expérimente ce soir, c'est ce qu'on va vivre pendant les heures à venir, peut-être les jours à venir, c'est l'incertitude. Parce que, eh bien oui, il y a un horaire théorique. Voyez-vous, très précisément, en ce moment, les cardinaux devraient avoir fini la prière des vêpres et être dans l'autobus en direction de la maison Sainte-Marthe pour aller dîner, un dîner qui est prévu à 8 heures précises. Seulement, évidemment, eh bien, tout ça s'ajuste au temps que prennent les cardinaux pour leur prière et pour leur vote. Et donc, nul ne sait très précisément à quelle heure interviennent les fumées. On peut rappeler qu'en 2005, la première fumée du dimanche, elle est intervenue à 20h04 seulement. Mais comme on est en très bonne compagnie, le temps passe très très vite. Il faut juste s'habituer à ce que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont de l'autre côté de la porte et c'est seulement quand ils ont fini que la cheminée fume et non pas à l'heure où ça nous arrange. Merci Philippine, on vous retrouve très vite, quoi qu'il arrive. Sœur Nathalie, alors vous parliez tout à l'heure de ce langage justement particulier sur les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, le langage que doit utiliser l'Église pour s'adresser
à cette génération? Comme je le disais, c'est le langage des réseaux sociaux, c'est d'abord, je pense, un langage d'image, de vidéo. C'est quand même ça qui s'échange le plus sur Internet aujourd'hui, d'une manière globale, et en particulier sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, c'est pas des images et des vidéos de 3 heures d'émission, mais c'est plutôt des vidéos courtes. Donc ça veut dire aussi pour l'Église apprendre à dire, et c'est la même chose sur Twitter, apprendre à dire le cœur du message, ce qu'on veut partager de manière assez courte. Et puis c'est aussi un langage peut-être plus symbolique, justement, le langage des images. Et alors là, je trouve que c'est quand même extraordinaire. La fumée dans la cheminée du Vatican, on est au cœur d'un langage justement très symbolique. Oui, en image. Et Erwan, vous êtes plutôt dans l'écrit. Oui, je suis effectivement plus dans l'écrit. Ça touche du coup un public différent ou pas? C'est bien, oui, c'est bien possible. Surtout, alors après, on faut vraiment distinguer les supports parce que je suis pas du tout sûr que ceux qui me suivent sur Twitter me lisent sur mon blog, parce que sur Twitter, effectivement, alors c'est pas toujours pour le meilleur, mais sur Twitter, c'est très direct. Ça doit effectivement être très court, donc c'est très direct. En revanche, j'ai pas la qualité ni le temps de faire court sur mon blog, donc je pense que ceux qui apprécient des petites réflexions rapides ne vont pas forcément sur le blog. Mais après, il y a ce langage, il y a aussi tout un état d'esprit dont il faut effectivement bien prendre conscience, parce que je pense qu'une fois que les jeunes sont imprégnés de cet état d'esprit sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils auront tendance à vouloir le retrouver dans le reste de la vie. Et donc dans la proximité, l'interactivité, la possibilité d'interpeller, dans le fonctionnement aussi de l'Église, on aura peut-être il y aura plus de difficultés à avoir, cette distance, la distance qu'il peut y avoir avec un évêque, un cardinal, etc., devra peut-être être un peu réduite. Je pense que l'interactivité et aussi la culture du débat qu'il peut y avoir sur Internet, ce serait peut-être une bonne chose que l'Église intègre ça dans un débat croyant, non croyant. Alors, il y a eu des premières pistes avec le Parvis des Gentils, notamment, mais c'est à développer et peut-être à généraliser. Mais c'est probablement des caractéristiques du web qu'on s'attendra à retrouver ailleurs. Et si on ne les retrouve pas ailleurs, il y aura peut-être un nouveau décalage. Nathalie? Oui, c'est vrai que je crois qu'on est tout à fait dans ce langage interactif, participatif. Moi, je crois que c'est vraiment le maître mot sur ces mots-là, c'est la conversation. De la fumée. La fumée est noire. Donc cette première fumée qui s'échappe du toit de la chapelle Sixtine, fumée de toute évidence noire, indiquant que les cardinaux vont poursuivre leur vote. On va retrouver tout de suite Philippine en direct de Rome, Philippine de Saint-Pierre. Quel est le sens de ce premier scrutin, Philippine? Bien oui, ils ne seront pas tellement en retard. Le sens de ce premier scrutin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour eux d'abord de voir, on rappelle qu'il n'y a pas de candidat, donc chacun met un nom, celui qu'il veut, sur son bulletin et le dépose dans l'urne. Et donc ce premier tour du dimanche soir, il permet de voir quels sont les noms qui sortent, et parmi ces noms qui sortent, quels sont ceux, peut-être 2, peut-être 4, peut-être 5, qui ont déjà un nombre substantiel de suffrages. Parce que c'est à partir de là, le cardinal Barbarin l'a expliqué sur ce plateau il y a quelques jours, le cardinal Sarr aussi, que chacun va réfléchir ce soir, dans la prière également, et se dire, bon, dans ceux qui donc semblent avoir des chances, qui ont déjà eu un nombre raisonnable de voix, y en a-t-il un pour lequel je pourrais apporter mon suffrage dans les tours suivants. Donc ce premier tour est très important pour le discernement des cardinaux, pour l'évaluation aussi des forces en présence et de quels sont les principaux noms qui sortent. Voilà, cette première fumée noire, c'est pas vraiment une surprise. On n'imagine pas une première fumée blanche pour ce tout premier tour. Merci beaucoup Philippine. On vous retrouve bien sûr dans les prochaines heures pour ces rendez-vous autour des fumées. Merci. Alors vous, comment est-ce que vous vivez ce premier moment, sœur Nathalie, spirituellement, et puis aussi ce moment d'attente du futur pape?
Oui, c'est vrai que bien sûr, on a tous envie de savoir ce qui va sortir, entre guillemets, et qui va être ce nouveau pape. Moi, je le vis vraiment dans une grande paix, dans la confiance en Dieu, en fait, et puis dans la confiance en l'Église. Et c'est un moment qui fait vraiment grandir en moi mon amour de l'Église. Et plus j'avance, plus j'aime cette Église. Et puis, je le vis bien sûr dans la prière, en particulier avec ma communauté. Encore ce matin, on a prié pour le conclave. À la conférence des évêques, on a célébré la messe aussi pour l'élection du pape à midi. Et donc, c'est de vivre ça en communion avec ceux qui sont le plus proches, avec qui je vis ou avec qui je travaille, et en même temps en communion avec l'Église universelle. Erwan? Moi, il y a un chant que j'aime beaucoup, je ne vais pas vous le chanter, je vais juste vous donner son titre, mon Père, je m'abandonne à toi, et c'est vraiment ça. J'attends le nom qui émergera. J'ai apprécié l'initiative qui était Adopte un cardinal, qui est le nom est typique des réseaux sociaux, mais c'est pour prier pour un cardinal. Moi, j'ai un cardinal bosniaque dont j'ignorais l'existence, mais du coup, c'est la connaissance. Voilà. Du coup. Mais du coup, j'aime bien ce moyen concret et précis de se retrouver en communion. Et de soutenir par la prière un cardinal en particulier. Alors on voit encore quelques images de ces fidèles qui sont massés sur la place Saint-Pierre, visiblement sous la pluie, puisqu'on voit beaucoup de parapluies. Voilà, et qui viennent de voir cette première fumée s'échapper du toit de la chapelle Sixtine. Voilà, merci beaucoup, sœur Nathalie Bécard et Erwan Le Moredec de nous avoir rejoints ce soir pour passer ce moment ensemble en direct. La prochaine fumée est attendue en milieu de matinée. Demain, un rendez-vous à vivre, bien sûr, en direct et à ne pas manquer sur KTO. Très bonne soirée à tous. Au revoir.